Bonjour. La Lune depuis des millénaires et jusqu'à aujourd'hui fait l'objet d'admiration chez certains et parfois même de culte chez les autres, mais en plus d'avoir une place positive, elle est indispensable au fonctionnement de la planète. Si bien que dans la mythologie grecque, la déesse de la Lune était vue comme une déesse à part entière, aux côtés de Zeus ou Athéna. Grec qui, je le rappelle, était féru d'astrologie et d'autres trucs aussi, mais ça c'est une autre histoire. Mais sachez qu'ils ont grandement participé à la conception du temps tel qu'on le définit encore aujourd'hui. Vous l'avez compris au titre de la vidéo, on va pas tellement regarder à notre poignet pour voir l'heure, mais on va plutôt tourner nos yeux vers les étoiles. C'est parti. Avant de rentrer dans la phase technique, de savoir comment fonctionne une montre mécanique à phase lunaire, ou à quartz d'ailleurs, je vous réserve une petite surprise à la fin de cette vidéo. On va d'abord voir ensemble comment ça fonctionne une phase lunaire, parce que c'est important. En astronomie, la phase de la Lune ou la phase lunaire, comme on aime bien l'appeler, désigne une portion de la Lune illuminée par le Soleil et vue depuis la Terre. Et cette portion correspond à la partie de la Lune orientée à la fois vers la Terre et vers le Soleil. Dans cette première définition, il faut juste comprendre que la Lune reflète la lumière du Soleil depuis la Terre, et c'est cette partie qu'on voit illuminée qu'on appelle phase lunaire. Alors j'espère que vous avez compris cette petite définition, gardez-la dans un coin parce qu'on va en avoir besoin pour plus tard. Je ne vous apprends rien si je vous dis que la Lune tourne en orbite autour de la Terre, oui, je sais. Mais le cycle lunaire, lui, change d'une journée à l'autre, complétant ainsi un cycle d'une lunaison, et ce cycle correspond à 29 jours et demi. La Lune présentant toujours la même face envers la Terre et son orbite étant un peu inclinée, les phases lunaires présentent à peu près toujours les mêmes parties de la Lune d'un cycle à l'autre. Donc la Lune que vous voyez ne tourne pas, c'est toujours la même face qu'on voit. Donc au même titre que l'heure, la Lune est constamment en mouvement. Et là où ça devient intéressant, c'est que la Lune a également un sens de lecture. Donc on a plusieurs phases lunaires qui proposent 8 phases différentes, qui va de la Lune nouvelle au premier croissant, qui passe ensuite par la pleine Lune pour finir sur le dernier croissant lunaire. Petit tips pour vous souvenir du sens de lecture de la Lune, si vous ne voyez pas de Lune alors qu'il fait nuit et qu'a priori il n'y a pas de nuages, vous êtes en train de chercher la Lune nouvelle, et vous ne la trouverez pas, parce qu'elle n'est pas du tout éclairée par le Soleil à ce moment-là. Et donc la Lune va commencer son cycle lunaire avec le croissant en parenthèse fermée. J'ai pas trouvé d'autres mots. Et donc vous l'avez compris, le cycle lunaire que vous voyez dans le ciel est exactement le même principe qui est repris sur une montre à phase lunaire. Mais savoir lire l'heure sur sa montre et comprendre la phase lunaire, c'est sympa, mais nous on veut savoir comment ça marche. Et ça tombe bien parce qu'on y répond. Enfin, on va essayer. On l'a vu en début de vidéo, la durée du cycle sidonique de la Lune, ou cycle complet, était de 29 jours et demi, mais plus précisément 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,8 secondes. Ouais, c'est précis. Et l'ingéniosité des montres à phase lunaire prend en compte tout ça. On a à l'intérieur du calibre un disque qui a 59 dents et qui permet justement le cycle complet de la Lune. Dans le mécanisme que vous voyez, on a 29 jours et 12 heures puisque le disque, qu'on peut également appeler étoile, porte de lune et fait un tour complet en 59 jours. Chaque cran représente un jour, ou plutôt une nuit, mais en étant attentif, parce que vous l'êtes, vous êtes en train de vous demander où sont les 44 minutes et 2,8 secondes. Eh bien vous avez raison d'être attentif, parce qu'avec 59 dents et 2 lunes sur chaque côté, on va avoir 59 divisé par 2, donc 29,5. Ça nous fait donc une différence de 44 minutes et 2,9 dixièmes. Oui, c'est un peu moins précis, oui. Ce qui va entraîner, forcément vous en doutez, au bout d'un moment, un décalage avec la montre et la phase lunaire que on voit dans le ciel. Donc il vous faudra précisément tous les 2 ans, 7 mois et 20 jours changer votre phase lunaire. Et c'est triste. Mais ne soyez pas triste, c'est pourquoi il existe également une autre complication qui n'est plus la phase lunaire, mais plutôt la lune astronomique, qui permet de combler à ce problème. Donc la lune astronomique, elle ne propose plus 59 dents comme on l'a vu tout à l'heure, mais plutôt 135. Et 135 dents entraînées par une roue de 16 dents, entraînées par une autre roue solidaire d'une étoile à 7 branches. La lunaison affichée par la montre, donc elle va durer 7 fois 135, divisé par 16, et ensuite divisé par 2. Qui va nous donner ce chiffre, que j'ai un peu la flemme de lire. Et donc on arrive à une durée proche de la lunaison réelle, qui est ce chiffre que j'ai également la flemme de lire. Ce qui nous donne un affichage de la Lune avec une précision suffisamment élevée pour que les indications de la montre soient en phase. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, vous l'avez compris, c'est pas si compliqué de faire une phase lunaire sur sa montre. Le réel challenge pour les horlogers est de pouvoir intégrer cette complication de manière esthétique sur les modèles pour ne pas que ça prenne soit trop de place ou soit pas assez. Mais après avoir répondu à la question de comment ça marche, une autre question peut venir, c'est à quoi ça sert? Bon, si l'on met de côté un petit peu son iPhone et qu'on met le nez dehors, enfin c'est un peu compliqué en ce moment, mais étudier la phase de la Lune ou les cycles lunaires n'est pas complètement dénué de sens.
même aujourd'hui. Il semblerait que la Lune ait des effets directement sur notre métabolisme, d'où peut-être l'expression mal lunée, mais également sur la planète entière, que ce soit par les marées comme tout le monde le sait, ou alors même des tsunamis. Vous l'aurez compris, savoir quelle lune il fait reste très intéressant pour comprendre le fonctionnement de la Terre, mais également notre propre fonctionnement. Et la montre à phase lunaire reste l'une des plus belles complications qu'on ait inventées. On va pas se mentir. Et c'est pourquoi je vous ai réservé à la fin de cette vidéo 3 montres à phase lunaire qui sont vraiment magnifiques. J'espère en tout cas que les phases lunaires n'auront plus de secret pour vous et que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ou de vous abonner à cette chaîne, ça fait encore plus plaisir. N'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, TikTok, Spotify et Apple Podcast pour l'intégralité de nos podcasts. On a mis en place une newsletter 100% gratuite. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Salut!